Dans cette vidéo, nous allons réaliser le filet, d'accord, le panier. Nous allons réaliser le panier. Et donc, pour ce faire, nous allons démarrer par un cube, Shift A, Merge cube. On va faire un S pour diminuer à fond le cube. S encore. On va se mettre en vue de dessus, ok, comme ça. Nous allons faire un G sur l'axe X, à peu près ici. On va appuyer sur le petit point, d'accord, de notre clavier numérique ou pavé numérique. Nous allons faire un S. Un GX. À peu près comme ça. Nous allons faire un GZ. Un GZ. Un S sur l'axe Z. À peu près comme ça. GZ. SZ. Légèrement encore. GZ. Ok. Nous allons faire un G sur l'axe X. Sorry. Un S sur l'axe X. À peu près comme ça. Un G sur l'axe X. Ok. Nous allons passer un S sur l'axe Y. Un peu comme ça. Nous allons nous mettre en vue de dessus. Ok. Nous allons faire un S sur l'axe X. G sur l'axe X. S sur l'axe X. G sur l'axe X. À peu près comme ça. Ok. Parfait. Ici, nous allons passer en mode Edit. Nous allons faire CTRL R, ajouter un edge loop. On va cliquer. On va déplacer légèrement à peu près ici. Nous allons cliquer CTRL R ici également, rapprocher à peu près ici. On va passer en mode vertice. On va en mode face. On va sélectionner la face qui est ici. Nous allons faire un GZ à peu près ici. Un GZ à peu près là. Nous allons sélectionner les edges qui sont ici. Alt, clic, ok. Nous allons faire un G sur l'axe X, rapprocher, repousser un peu ceci, à peu près comme ça. Et nous allons faire un Alt, clic, ok. Shift, Alt, clic, Shift, Alt, clic. Et faire de même de ce côté. Shift, Alt, clic, Shift, Alt, clic. Par contre, ici, nous n'allons pas prendre. Donc, on va cliquer sur Shift et désélectionner. Donc, ceci étant fait, nous allons faire CTRL B. CTRL B. Et mettre ceci en biseau, en bevel. Donc, on peut mettre comme ça. Une fois, c'est pas mal. On peut couper. Et donc, ce qui reste, c'est le cercle, d'accord, auquel nous allons accrocher le filet. Donc, pour ça, nous allons passer en mode objet. Nous allons revenir au centre de notre terrain. Nous allons faire Shift A. Nous allons cliquer sur Cycle. Ok, on va faire un S
comme ça. Un G, Z, non, un GX, à peu près ici. On appuie sur la touche point pour se rapprocher de notre cercle. On va se mettre en vue de côté. On va faire un GZ pour venir à peu près ici. Ok, on va faire un S pour, comme ça. On va se mettre en vue de dessus pour bien positionner notre cercle. On va faire un G sur l'axe X et se mettre à peu près ici. On va faire un S pour respecter la forme de notre cercle. GX, à peu près comme ça, c'est pas mal. Ok, nous allons faire un... On va se mettre, on va passer en mode Edit et activer les vertices. Ok, nous allons nous mettre en vue de côté. On va faire un GZ pour bien se positionner en à peu près là. Non, GZ un tout petit peu en bas. Ok. Donc on va faire un E sur l'axe Z jusqu'ici. Ok. Nous allons passer en mode face. Nous allons sélectionner les faces qui sont à l'intérieur avec la touche Alt. Ok. Nous allons faire un E S à peu près ici. On fait Alt, clic ici et on fait un GZ pour dépasser légèrement ceci. On peut aussi faire de même. Donc Alt clic, ok, GZ légèrement en dessus. Ici, nous allons passer en mode vertice, ou du moins, oui, Edge. Sélectionnez les edges qui sont ici. Shift A et Shift Alt. Sélectionnez les vertices qui sont là. Sélectionnez également les vertices qui sont à l'intérieur. Donc Shift Alt, là et ici. Nous allons faire CTRL B pour bevel. On va baisser un peu. Ouais, c'est pas mal. Ceci étant fait, nous allons réaliser le filet. Donc pour réaliser le filet, nous allons créer rapidement un cylinder. Nous allons se servir d'un cylinder. Donc Shift A, Mesh, Cylinder. On va baisser en S la taille, complètement comme ça. On se met en vue de dessus. G sur l'axe X, on vient à peu près ici. On va se mettre en vue de côté. On va faire un GZ à peu près ici. On va se mettre en vue de dessus. On appuie sur le petit point pour centrer notre objet. S pour scaler à peu près là. S encore un tout petit peu. Parfait. Donc GZ pour se mettre à peu près comme ça.
inks. On va mettre la couleur sur ces éléments pour qu'on puisse bien identifier nos objets. Donc ici, nous allons cliquer sur le petit plus. Venir chercher la couleur rouge. De même pour ceci, plus la couleur rouge. Parfait. Donc, nous allons passer en vue du dessus. Sélectionner notre cylindre. Donc, j'ai sur l'axe X. On va bien se positionner au centre. On va faire un S pour bien centrer ça. À peu près comme ça, c'est pas mal. Ok. Donc, nous allons faire un S sur l'axe Z. On va aplatir un peu. On fait un GZ. On ramène à l'intérieur. Comme ça. Et je pense que ça peut aller. Ici, nous allons passer en mode Edit. Nous allons subdiviser ceci. Donc, CTRL R. On va augmenter 3, 4, 5. Pourquoi pas. On clique une fois, on clique une deuxième fois pour valider. Et lorsqu'on allons switcher, ou du moins, ce que nous allons faire pour réaliser le filet, nous avons besoin d'avoir des tracés, d'accord, en diagonale, pour nous permettre d'avoir la forme de notre filet. Ok. Donc, pour le faire, nous allons aller dans les modifieurs et aller chercher le modifieur, le modifier Generate se trouve au niveau de Smith, ok. Et ici, nous allons nous mettre un one subdivide, et nous allons nous mettre un 1. Donc ici, nous allons mettre 1, vous allez voir, cette forme n'est pas mal. Si on passe en 2, non, 3, non. Donc 1 est l'idéal. Donc, nous allons le mettre à 1 au niveau de interaction. Et à ce niveau, lorsqu'on passe en mode edit, il se passe absolument rien. Ça veut dire que lorsqu'on est satisfait de la forme que nous avons ici, nous allons appliquer. Donc pour ça, nous allons cliquer sur Apply. Ceci étant, lorsqu'on va passer maintenant en mode edit, eh bien, nous aurons la forme voulue. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous allons appliquer notre modifieur qui s'appelle le modifieur wireframe. Donc, en fil de fer. Mais là, si on passe en mode objet, eh bien, nous avons notre fil de fer. En mode edit, nous avons notre boîte, notre cylindre. En mode objet, notre grille. Maintenant, pour notre grille, nous voulons quelque chose qui soit vraiment réaliste. Ceci n'est pas réaliste. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons biseauter les extrémités. Donc, pour ça, je passe en mode objet, en mode edit. Ok. D'abord, je vais baisser notre élément. Donc, GZ. On descend comme ça. On passe en mode edit. On sélectionne la face. Ok. Et avec Shift, on sélectionne la face du dessus. Nous allons passer en mode Edge. Ok. Et nous allons faire CTRL B. Ok. CTRL B comme ça. Nous allons diminuer pour ne pas avoir de subdivision à ce niveau. Donc, de toute façon, même si nous avons de subdivision, cela importe peu. Parce que nous aurons à modifier plus tard. Donc, on va cliquer une fois. Et au niveau du bevel ici, nous allons cliquer dessus. Et nous allons passer en mode vertice. Ok, comme ça. Nous allons essayer de bouger les valeurs qui sont ici. Pour voir quelque chose qui nous convient. Donc, à peu près comme ça. Ok. 0,15. 0,15. Ok. Et je pense que c'est bon. C'est bon. Là. Je vais cliquer à l'extérieur. Donc, comme ça, on se met en face. Delete. Face. OK. Donc, ici, sur Edge, nous allons sélectionner
les edges comme ça. Et appuyer sur Inks, Edge, on les supprime. Ok. On fait de même pour le bas. Donc, on va sélectionner la face. Donc, raccourci, c'est 1, 2, 3 de votre clavier. Les touches 1, 2, 3 du clavier. Ok. Les touches qui sont en dessus des touches alphabet. Des touches de l'alphabet. Ok. Donc, vous appuyez sur 1 pour switcher de vertice à edge et de edge à face. Ok, 1, 2, 3. Ça vous permet de switcher. Donc, sur face, j'appuie sur Inks pour supprimer, d'accord, la face. Et je passe en 2 pour edge et sélectionner les edges. Donc, je clique là, je m'assure que j'ai sélectionné, d'accord, la bonne chose, les bons edge, ou du moins les bons segments. Ok, donc comme ça, on va sélectionner un à un les segments. Attention. Parfait. On va appuyer sur Inks et supprimer les edges. Ok, comme ça, on passe en mode Edit et nous voyons quelque chose qui, quand même, commence par présenter quelque chose de bien. Et donc, ici, nous allons étirer un peu les vertices qui sont là. Donc, on va passer en mode Edit. Nous allons passer en mode vertice. Ok. Nous allons nous mettre en vue de côté. Ok. Comme ça. Nous allons passer en mode Wireframe. Nous allons balayer les vertices qui sont en dessous. Avec GZ, nous allons baisser vers le bas. À peu près comme ça. Nous allons faire de même pour les vertices qui sont en dessus. Et faire GZ vers le haut. On passe en mode objet. Je vais faire GZ pour déplacer l'ensemble de mon filet vers l'intérieur, à peu près comme ça. Et nous allons passer en mode Edit et activer, d'accord, l'outil de proportion. Ici, on va cocher et nous allons essayer de tirer un peu nos points qui sont en dessous ici. Donc pour ce faire, nous allons faire un G. Ok, comme ça, si je bouge, tout bouge. C'est parce que mon influence est complètement agrandie. Donc je vais rapprocher avec la molette. Ok, je fais Z. Ok, parce que je veux bouger uniquement sur l'axe Z. Donc je vais faire quelque chose comme ça. Comme ça. Ok. Je vais balayer tout ceci et faire un S. Ok, à peu près comme ça. Je vais balayer les vertices qui sont là. Je vais faire un S également, à peu près comme ça. Diminuer mon influence. Ok, pour voir quelque chose. Ok, ici par exemple, on peut peut-être l'agrandir. Ok, faire un S. Un S à peu près ici. Je pense que c'est pas mal. Donc, Inks pour passer en mode solide. Ok. Notre filet. C'est trop étiré à mon avis. C'est trop étiré à mon avis. Ici, nous allons peut-être mettre les valeurs.
event. Oui, on va cocher event. On désactive ceci. On va garder. Celui-ci, nous allons mettre à 0,1 pour voir. Non, c'est trop grand. C'est trop grand, c'est trop grand, c'est trop grand. 0,2. 0,02. 0,02 n'est pas mal. Nous allons passer en mode edit. Nous allons essayer de rapprocher un peu les points. Donc, on se met en vue de côté. Nous allons toujours avec l'outil proportion, cocher. Donc, nous allons désactiver, passer en mode solide et wireframe. Balayer les vertices GZ, rapprocher à peu près ici. GZ et glisser, ok. G sur l'axe Z, rapprocher encore comme ça. Ici, on va sélectionner l'ensemble, on fait GZ, on va rapprocher du mieux que nous pouvons, ok, comme ça, ok, comme ça, GZ, ok, GZ et GZ, à peu près comme ça, ok. Donc, peut-être comme ça, on peut faire GZ vers le bas, et ici, GZ. On passe en mode solide, donc avec la touche Z. Ok, donc nous avons réalisé notre filet.